Vous donnez l'essentiel de l'actualité à travers le monde, mesdames et messieurs, et en particulier en République démocratique du Congo. C'est ici dans le groupe de votre média Top 243 News Télévision, également sur top243news.com. Mesdames et messieurs, bonjour et très bon week-end d'avance déjà chez vous. Nous allons faire les rondes de l'actualité qui a dominé à travers la République démocratique du Congo, en passant par la présidence de la République, également à travers les institutions parlementaires. C'est pour le bref hebdo pour la semaine du 17 au 24 avril 2021. Suivez en images. Sur la télévision nationale tchadienne, le programme a été adapté au deuil national décrété pour 2 semaines. Dans les rues de Djamena, la capitale, l'atmosphère est morose. La ville est calme et fortement militarisée. À l'aéroport international Hassan Djamouz, le trafic est fluide. Les délégations se succèdent pour assister aux obsèques du maréchal président Idriss Déby Itno, mort le mardi 20 avril 2021 des suites des blessures sur le champ de bataille, selon l'armée. C'est à 9h30 que l'avion présidentiel de RDC a atterri sur la piste de cet aéroport. À son bord, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tireyana et un comité restreint d'accueil de la République démocratique du Congo. Aussitôt accueilli, Félix Tshisekedi a été conduit à la place de la Nation au 2e arrondissement de la ville pour assister aux obsèques nationales. Dans la tribune, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, une dizaine au total, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. D'abord les hommages militaires avec l'entrée sur la place de la Nation de la dépouille d'Idriss Déby Itno. 21 coups de canon ont retenti lors de ces hommages. S'en est suivi le recueillement devant la dépouille par le chef d'État et de gouvernement. Le président en exercice de l'Union africaine, aux côtés du président français Emmanuel Macron, se sont inclinés devant le cercueil du maréchal tchadien. Leurs homologues ont aussi rendu hommage au défunt Idriss Déby Itno et le grand chancelier a été invité par la suite à déposer les attributs du maréchalat sur le cercueil. Des témoignages émouvants ont été faits par la première dame, épouse du défunt, et par 2 fils Itno. Le président Félix Antoine Tshisekedi était le premier de chefs d'État à prendre la parole. Dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, il s'est dit consterné par ces disparitions et a promis l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition. Puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. Toujours en rapport avec la transition voulue pacifique et démocratique, le président français Emmanuel Macron, prenant la parole, a rassuré que la France ne laissera jamais personne remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. L'oraison funèbre était la dernière partie de la cérémonie avant le départ des officiels. La dépouille du maréchal du Tchad a été solennellement remise à la famille du défunt pour une inhumation dans une stricte intimité dans son village d'Amdjaras. C'est au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le ministre égyptien des Affaires étrangères. Le patron de la diplomatie égyptienne, porteur d'un message du président Al-Sisi, est aussi venu solliciter à nouveau l'arbitrage du président en exercice de l'Union africaine dans le dossier du grand barrage d'Éthiopie. La relance des pourparlers entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur ce grand barrage construit dans le Nil bleu a eu lieu du 4 au 6 avril courant à Kinshasa. Le contenu de ce message est de remercier M. le Président Tshisekedi pour les efforts qu'il déploie maintenant pour trouver une solution pour la crise des barrages de la Renaissance.
l'Égypte attache une grande importance sur l'intervention du président Tshisekedi comme président de l'Union africaine pour trouver une solution, un agrément entre les trois parties qui prendre en considération les intérêts des trois pays. Des pourparlers suspendus qui devraient reprendre incessamment sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État kényan arrive à Kinshasa pour une visite officielle après celle effectuée lors de l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en janvier 2019. C'est à 15h40 précise que l'avion transportant Uhuru Kenyatta atterrit à l'aéroport international de Njili. À sa descente d'avion, le président kényan a été chaleureusement accueilli par son homologue congolais. Des chaudes accolades qui traduisent la profondeur des relations d'amitié qui existent entre Kinshasa et Nairobi. Après les honneurs militaires et le passage des troupes en revue, le président de la République et son hôte ont eu un bref entretien au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili. L'on se souviendra que le 6 février 2019, peu après son investiture, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était rendu à Nairobi pour une visite officielle. Du président kényan à Kinshasa prévoit entre autres un tête-à-tête avec le président en exercice de l'Union africaine et la signature de plusieurs accords entre les deux pays dans divers domaines. Après l'aéroport international de Njili, la visite officielle du président zambien s'est poursuivie ici à la cité de l'Union africaine. Edgar Lungu Chagwa est accueilli chaleureusement par son homologue et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête au bureau présidentiel de la cité de l'Union africaine, d'abord avec une équipe élargie, ensuite avec les gouverneurs Jacques Yabula pour la République démocratique du Congo et côté zambien du gouverneur Nixon Chilangwa. D'autres sujets d'intérêt commun étaient en avant-plan de ce tête-à-tête Félix Tshisekedi Edgar Lungu. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les projets liés aux infrastructures routières et voies de communication. Le plus en vue, c'est celui portant sur la construction du pont Luapula qui sera jeté sur la rivière du même nom, reliant la République démocratique du Congo à la Zambie via la province congolaise du Haut-Katanga. C'est ce qui justifie la présence parmi tant d'autres personnalités du gouverneur Jacques Yabula et son collègue de la Zambie. Une fois réalisé, ce pont permettra à la République démocratique du Congo et à son voisin la Zambie de réduire de plus de 200 km la distance entre le port tanzanien de Dar es Salaam et la province congolaise du Haut-Katanga, en passant bien évidemment par la Zambie. Au sortir des entretiens, les deux chefs d'État se sont exprimés à la presse. Pour le président zambien, sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la République démocratique du Congo. Nous avons parlé d'un certain nombre de problèmes dans le sens de renforcer la coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo et aussi notre désir commun de comment nous pouvons apprendre de l'un et l'autre et améliorer la vie de nos populations. Sur invitation du président zambien, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, va se rendre incessamment en Zambie pour assister à l'inauguration d'un pont d'une grande importance reliant la Zambie au Botswana. J'ai été très heureux de recevoir de la part de mon frère, le président Edgar Lungu, ici présent, mais également du président Massissi, qui a été notre hôte il y a quelques semaines. Nous avons également parlé de la nécessité de veiller à nos intérêts dans le secteur minier.
Après le compte rendu à la presse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert un dîner à son hôte et à toute sa délégation, preuve des bonnes et fraternelles ententes qui caractérisent les deux pays limitrophes bénis en minerais. Arrivé samedi avant midi dans la capitale Kinshasa, le président zambien Edgar Lungu Chagwa a regagné son pays ce même samedi par l'aéroport international de Njili. Aujourd'hui, et nous pouvons dire avec joie que Kisalu ekoki kobanda, Mosala ekoki kobanda, Kazi ekoki kobanda, quoi encore j'oublie comme langue là, Mujimu ekoki kobanda. Voilà. Donc, je compte sur chacune et chacun de vous pour que ce que nous avons promis à notre peuple, nous puissions de leur donner. Faisons très attention, car ce même peuple qui nous a acclamés hier, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait demain, à cause de nos propres turpitudes. Et je dois vous dire que c'est vrai, je suis de nature serein, mais j'étais quand même un petit peu irrité par ce qui se passait, parce que nous étions occupés à souiller cet acte glorieux que nous venions d'accomplir quelques mois plus tôt. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris. Ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus. Mais maintenant, je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain, avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements que je peux comprendre. Mais mécontentements vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches socio-ethniques de notre pays. Mais malgré ça, on ne pourra quand même pas y arriver. Nous avons plus de 400 tribus dans ce pays, plus de 400 dialectes, et que sais-je encore. Donc ce n'est pas possible de créer ou de composer un gouvernement avec toutes les tendances socio-ethniques de notre pays. Ce n'est pas possible. Il nous faut être solidaires avec ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas leur personne qu'il faut voir, c'est le travail qu'ils vont fournir. Et c'est de ce travail que nous avons besoin pour notre survie politique. Parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture.
Une diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine au cours de la semaine qui s'achève. Le président de la République a reçu des dirigeants africains dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et leurs pays respectifs. Le président de la Somalie, Mohamed Abdullah Mohamed, a foulé le premier les sols de Kinshasa en début de semaine. Il a été accueilli par son homologue de la RDC à la Cité de l'Union africaine et les deux chefs d'État ont eu des entretiens pendant 2 heures. Le président Mohamed en a appelé au soutien de l'Union africaine et au leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Un autre hôte de marque reçu dans la capitale est le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a accueilli à l'aéroport international de Njili. Au Palais de la Nation, les deux chefs d'État ont échangé sur des questions liées au renforcement des liens d'amitié et de coopération bilatérale pour un développement durable au bénéfice du peuple congolais et kenyan. Cette visite a été sanctionnée par la signature d'un accord général de coopération et d'une série d'accords spécifiques en matière de sécurité et de défense sur la gestion du fret maritime. Concernant notamment l'axe sécuritaire, il est prévu la participation des troupes kenyanes au sein de la force d'intervention dans l'est du pays où des actions militaires de grande envergure contre les troupes terroristes ont été annoncées par le président de la République. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, les directeurs généraux de Congo Airways et de Kenya Airways ont signé un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux grandes compagnies aériennes. Le renforcement du partenariat dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic des passagers et des opportunités de fret est l'un des atouts de cet accord. La 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains s'est tenue à Kinshasa. Devant les représentants de 19 pays membres de l'UCCA, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa satisfaction de voir ces assises aboutir à une réelle intégration continentale. Paraphrasant Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme, le président des exercices de l'Union africaine a rappelé que l'unification totale de l'économie africaine à l'échelle continentale est le seul moyen pour les États africains d'atteindre un niveau qui ressemble à celui des pays industrialisés. La coordination entre les actions des chargeurs et celle du secrétariat général de la ZLECAf permettront la réalisation des conditions optimales de l'intégration économique africaine, a renchéri le chef de l'État. Retour des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le réchauffement climatique. En cette journée internationale de la Terre, le 22 avril, le 46e président des USA, Joe Biden, organise un sommet virtuel de 2 jours avec une quarantaine de dirigeants mondiaux sur la problématique des réductions des émissions polluantes. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris par visioconférence une part active à cette grande réunion. Dans son discours, le chef de l'État a d'entrée de jeu adressé au nom de la RDC et de l'Afrique ses sincères félicitations à l'endroit des États-Unis d'Amérique et de son président pour la noble décision prise de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Il a réitéré l'engagement de la RDC et du continent à mettre en œuvre cet accord. Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est venu féliciter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'hospitalité que la RDC accorde aux réfugiés des pays voisins. Le cas des Centrafricains arrivés récemment est bien accueilli au nord Ubangui. Il a dit avoir échangé aussi avec le chef de l'État sur la situation des déplacés internes en très grand nombre. Le président de la République s'est exprimé sur la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour protéger les civils qui fuient par peur des groupes armés et des conflits
intercommunautaire et une situation qui doit être affrontée de manière systématique, a indiqué le numéro 1 du HCR. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a rendu le dernier hommage à son homologue du Tchad, Idriss Déby, décédé à Tibesti au front. Très affligé, le chef de l'État a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire d'un grand panafricaniste. Il a rassuré le peuple tchadien de l'accompagnement de l'Union africaine dans la période de transition souhaitée pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale du Tchad. Merci mesdames et messieurs, vous venez de suivre quelques actualités essentielles qui a dominé au cours de cette semaine du 18 au 24 avril 2021 à Kinshasa. Vous avez suivi les différentes actualités. Restez connectés sur votre groupe de médias Top 243 News Télévision, également sur top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Top 243 News TV. Également, partagez nos liens avec vos proches. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt à cette nouvelle édition qui se pointe en perspective. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.